Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous souhaite une très bonne année et une très bonne reprise des cours. On se retrouve cette semaine donc pour une activité de compréhension écrite. Vous avez reçu ceci par mail et donc dans cette vidéo, je vous donne les explications, je vous donne de l'aide dont vous pouvez avoir besoin. Vous avez jusqu'à jeudi pour me renvoyer votre travail et ensuite vendredi on s'occupera de la correction. Donc une compréhension écrite, le document commence ici, The Problem of Being Undocumented, et le document s'arrête ici, donc vous avez un petit peu de vocabulaire qui vous est donné et vous avez des informations qui sont là. On va juste s'intéresser au titre tout d'abord. The problem of being undocumented. Undocumented, c'est un mot qui est composé de plusieurs choses. Alors on va le décomposer pour voir ce que ça veut dire. On voit qu'on a le mot document au milieu, qu'on a le préfixe un qui enlève, si on veut, le document, d'accord, et le ed qui sert à former un adjectif. Et en fait, undocumented, c'est être sans papier. Donc ici, on va parler des travailleurs, workers, et des travailleurs sans papier, undocumented workers. Vous avez donc le document, on va regarder les questions. Question 1, introduce the document, nature, source, topic, etc. Vous me faites une ou deux phrases en anglais, et donc vous devez me donner la nature du document. Eh bien, c'est une recette de cuisine, blablabla. Bla 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 bla. The source, d'où est-ce que ça provient? Ça provient du site gna gna gna. Topic, le thème. It is about, blablabla. Bla bla bla. So, the document is an article, this, that. It comes from gna gna gna, and it is about. Vous pouvez aussi donner d'autres informations qu'il a écrit, par exemple, quand est-ce qu'il a été publié, etc. Explique les dessins de la vignette en français. Il faut être bref et précis. Alors ici, c'est une question où vous devez expliquer en français. On va la regarder ensemble. La vignette, c'est ça, elle est en deux parties et vous voyez qu'on a from et to. From, ça veut dire comment, d'où on vient ou comment c'était avant, et to, jusqu'où on en est arrivé. Donc si vous lisez le texte, vous allez voir que ça décrit la situation des travailleurs sans papier avant jusqu'à maintenant. Donc quelle est la situation maintenant pour les travailleurs sans papier? Le document parle des États-Unis, mais la situation n'est pas très différente en France et en Angleterre par exemple. Question 3. Answer the following questions in English. Donc ici on repasse à l'anglais, vous essayez de faire des phrases complètes. How many people work in industry in the USA? How many? Combien? Les questions étant dans l'ordre du texte, vous pouvez vous dire que la réponse à cette question-là est au début. Alors si je passe ma souris dessus, c'est vraiment trop facile, je vous donne toutes les réponses. Question B. What happens to undocumented people who complain about their working conditions? Deux mots qui peuvent peut-être vous poser problème. Happen, se passer, se dérouler. Donc, qu'est-ce qui se passe? Complain, on reconnaît plain ici, en fait, c'est se plaindre. Donc, qu'est-ce qui se passe quand les gens se plaignent? Working conditions, work, c'est le travail, conditions, c'est un mot transparent. Donc, franchement, je ne vous l'explique pas, vous êtes toutes et tous capables de comprendre. Question C. Why do some employers like to employ undocumented people? Oui, pourquoi est-ce qu'il y a des employeurs, employers, qui emploient, qui embauchent des sans-papiers? En sachant qu'évidemment, c'est illégal d'employer des sans-papiers. Et donc, pourquoi? Why? Votre réponse commencera donc par because. Question D. What sort of problem can happen? Évidemment, happen, comme dans la question B. Que se passe-t-il? Donc ici, quel problème? It can, c'est peuvent. C'est pas obligatoire, mais ça peut. What is the consequence when a problem happen? Évidemment, il y a des conséquences. Quelles sont-elles? Et enfin, question 4, là c'est avec vos mots, c'est vous qui rédigez. Imagine having to go to work in the USA as an undocumented worker. What would you miss from your life in France? Imaginez-vous travailler sans papier aux États-Unis. Qu'est-ce qui vous manquerait du pays où vous vivez maintenant, la France? J'attends vos réponses et je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt. Bye bye.